Chers frères et sœurs en islam, nous abordons ce vendredi un sujet d'actualité, un sujet qui concerne une fois de plus notre jeunesse, la jeunesse nigérienne dans son ensemble. La jeunesse, c'est le fer de lance de tout développement, c'est le pilier du développement d'une nation, a-t-on coutume de dire, comme nous l'appelons affectueusement. Et quand nous observons de près dans le contexte particulier de notre pays, on parle de développement, on parle de jeunesse. Est-ce que notre jeunesse est réellement impliquée dans le développement du pays? C'est la problématique que nous posons cet après-midi. Le Niger profite-t-il réellement de sa jeunesse? Le Niger profite-t-il réellement de sa jeunesse? C'est le sujet du jour. Les jeunes sont-ils impliqués dans le développement du Niger? La situation actuelle des jeunes vis-à-vis du développement du pays? Les jeunes peuvent-ils réellement aider le Niger? Si oui, comment? Jeunesse nigérienne et mentalité de travail. Voilà entre autres le menu de ce rendez-vous de votre émission, amis téléspectateurs. Je rappelle également que vous avez la possibilité, depuis là où vous nous suivez, de participer à cette émission. Il suffit tout simplement de nous envoyer un message SMS, votre contribution ou votre question au 93 01 34 55 93 01 34 55. Sur ce plateau, pour débattre de ce sujet, je reçois deux invités. Notre second invité, Adamou Awade Nouroudine, il est président de l'Association internationale des étudiants juristes, la section du Niger. Il est également adhérent au Conseil national de la jeunesse. Awade, salam alaikum. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Vous avez vous aussi une formation en droit international des droits de l'homme. Avec vous, je l'annonçais tantôt, nous allons parcourir ce sujet, nous allons donner un contenu à ce sujet. Le Niger profite-t-il réellement de sa jeunesse? Il est question du Niger et de sa jeunesse. Le Niger profite-t-il réellement de sa jeunesse? Vous avez la possibilité de nous écrire, de participer en direct à cette émission. Envoyez-nous vos messages, vos contributions ou vos questions. 93 01 34 55, 93 01 34 55. Awad, je reviens à vous. Alors, notre premier invité, votre frère, pense que la jeunesse est présente dans le monde de l'entrepreneuriat. La jeunesse est en quelque partie représentée au Niger dans certaines sphères de la vie sociale. Alors vous également, la même question, est-ce que le Niger profite de sa jeunesse? Et, alhamdulillah, merci pour cette invitation. Et relativement à la question, je tiens d'abord à définir le terme jeunesse. Et la charte africaine de la jeunesse définit le jeune comme toute personne âgée de 15 à 35 ans. Donc il y a une tranche d'âge pour être jeune. Et pour revenir à votre question, est-ce que le Niger profite de sa jeunesse? En âme et conscience, il me semble que le Niger ne profite pas de sa jeunesse. Parce que, comme l'avait dit le président de la République dans son discours, que la jeunesse représente 65% de la population nigérienne. Et pour que cette jeunesse, pour qu'on puisse en tirer profit de cette jeunesse, il faudrait que cette jeunesse soit active. Est-ce que les 65% de ces jeunes-là sont actifs? Les jeunes-là, est-ce qu'ils sont actifs réellement? Les 65% ne le sont pas. Et en majeure partie, les jeunes sont inactifs. On les retrouve dans les fadas, on les retrouve à prendre du thé, à prendre la chicha. Et ceux qui ont eu la chance de créer des entreprises ne sont pas encouragés. Donc le Niger ne profite pas de sa jeunesse. Ça, il faut être objectif pour le dire. Et vous prenez récemment le projet de loi de finances. Vous avez vu ce qui a été alloué, le portefeuille, l'enveloppe allouée au ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. 53 millions pour 65% de la population du Niger. Imaginez s'il y a 12 millions de jeunes au Niger et ils ont 53 millions à partager. C'est vrai qu'il n'y a pas 12 millions de jeunes entrepreneurs, même si c'est 1000. 53 millions divisé par 1000 entreprises. Voyez-vous ce que l'État octroie aux jeunes? C'est vraiment pas satisfaisant. C'est pas encourageant. Alors, partant de ce raisonnement, partant de ce principe, il me semble que le Niger ne profite pas de sa jeunesse. Et là, vous pensez que les jeunes ne sont pas impliqués dans l'aspect du développement du pays? C'est les jeunes qui sont en marge, qui se mettent en marge et disent la jeunesse se marginalise? Ou c'est les décideurs qui n'associent pas les jeunes
à la chose du développement. Merci. Et il me semble que le développement, c'est une amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population. Et aujourd'hui, la jeunesse nigérienne, elle est impliquée dans les projets de développement. Mais elle n'est pas impliquée dans le développement. Je m'explique. Si vous prenez le ministère alloué à la jeunesse, genre le ministère de la jeunesse et des sports, je donne ma tête à couper que 80% des cadres de ce ministère ne sont pas des jeunes. Vous comprenez ce que je dis? Alors, dans les projets, on est là. Dans les discours, on parle des jeunes. Mais en réalité, dans l'exécution des projets, on ne nous retrouve pas. Et tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, n'est point pour les jeunes. Oui. C'est contre nous. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous est contre nous. Alors, les jeunes ne sont pas impliqués. Ce n'est pas qu'ils se marginalisent. La faute, elle est partagée quelque part, mais ils sont marginalisés. Et pour répondre toujours à cette implication de la jeunesse dans la chose publique, dans le développement, mais ailleurs, les gens exploitent leur jeunesse. Ils le surexploitent d'ailleurs. Tout le monde parle du Rwanda, mais ils n'interrogent pas l'histoire. Il a fallu un lavage de cerveau, une conscientisation de la jeunesse. Aujourd'hui, quand tu dis jeunes, non, laissez-les. C'est des voyous, ils prennent de la chicha, ils prennent du thé. Mais c'est que on n'a pas une éducation de qualité. Et quelque part, ce n'est pas à nous de nous éduquer. C'est aux dirigeants, c'est aux parents. Eux, ils ont bénéficié de cette qualité de l'éducation, de cette éducation exceptionnelle. Et voilà qu'ils ont réussi. Les jeunes sont vraiment marginalisés et ils ne sont pas impliqués dans le développement de ce pays. Raison pour laquelle, quelque part, ça ne marche pas. Parce que la grande partie de la population est inactive. Oui. Et la petite partie, et d'ailleurs vieillissante, qui est active autant pour moi, ne répond pas, n'est plus, c'est pas hurry up, comme le disent les Anglais. Oui. C'est pas rapide. Et les jeunes de par le monde ont démontré quelque part leur atout, parce que avoir une jeunesse, une population jeune, c'est vraiment un atout qui est exploité. Des jeunes Africains ont fait des preuves. Thomas Sankara était président du Burkina Faso à l'âge de 34 ans. Kadhafi était président à l'âge de 27 ans. Mais aujourd'hui, à 30 ans, tu es là, tu rédiges une demande de stage. J'ajoute un peu, son Excellence Mahamadou Issouf, président de la République, son Excellence Hamamadou, Bazoum Mohamed, Hashim Massoudou, tous ont été des ministres et des hauts cadres de l'administration à l'âge de 30 ans. Mais aujourd'hui, qui est ce jeune qui peut oser à l'âge de 29 ans, 28 ans, être haut cadre de l'administration ou bien se retrouver dans un portefeuille ministériel? Et là, vous pensez que ce problème, où est-ce qu'on peut le situer? C'est la jeunesse qui n'est pas active, comme vous le dites, ou c'est les conditions qui ne sont pas créées pour impliquer les jeunes? Pour répondre à votre question, il me semble que le problème est situé à deux niveaux. Dans un premier temps, il n'y a pas une bonne politique nationale de la jeunesse. C'est des vieilles personnes qui rédigent la politique nationale de la jeunesse. Les temps ont changé. À leur époque, il n'y avait pas de net. À leur époque, il n'y avait pas des histoires de chicha, chilling. Il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, on a une mentalité vraiment partagée. Ce n'est pas la même. Les jeunes, souvent, il faut le dire, il y a des jeunes qui se font marginaliser. Parce que moi, je ne suis pas un fataliste. Je ne pense pas qu'on doit caresser la porte. Quand une porte refuse de s'ouvrir, on la défonce. Ou bien on change de sérieux. Donc c'est pour vous dire que quelque part, les jeunes que nous sommes quelque part fautifs. Parce qu'il y a des jeunes inactifs, ça il faut le reconnaître, qui font la fada du lundi au lundi.